lundi au mercredi, dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et c'est un portrait de vous aujourd'hui, Rosa. C'est Joseph Agostini qui s'y colle et qui a bien écouté très attentivement tout ce qu'on s'est dit. J'ai bien écouté, absolument. Et Rosa, vous avez dit quand même 2 phrases. Vous avez dit: la personne que j'aime le plus au monde, c'est ma mère. Et mon père a toujours eu besoin d'être avec des femmes intelligentes. Alors je dirais que ces 2 phrases peuvent vraiment être des phrases pour commencer une psychanalyse. C'est vrai, on s'allonge sur le divan, on dit ces phrases-là et puis on peut en avoir pour une 30aine d'années. C'est avec elle que tout s'enchaîne, votre folle envie d'être intelligente et de pousser ce défi très loin, puisque Rosa, vous êtes décidée à devenir reine en matière d'intelligence, mais pas n'importe quelle intelligence, l'intelligence du sexe et de l'amour. Et alors, comme vous l'avez aussi dit tout à l'heure, il y a quelque chose de pathétique dans le sexe. Alors, essayez d'être intelligente avec quelque chose de pathétique, bon courage. Mais le pire, Rosa, c'est que vous y arrivez. Et oui, c'est une psychanalyse réussie, pour ainsi dire, puisque vous êtes dans la lignée d'un autre père, un père spirituel cette fois, c'est Woody Allen. Comme lui, vous voulez rendre cool, je cite, la névrose et la loose. J'ajouterai aussi la masturbation et le chocolat. Pour la rendre cool, cette névrose de loser, il faut, dites-vous, appeler une chatte. Ben oui. Alors, c'est la chatte du côté... une chatte, ouais. Oui. Et la chatte du côté de la liberté, de la féminité et de l'hétérodissidence. Alors, la définition, bon, j'ai essayé de la voir un petit peu, cette définition qui pourrait être la capacité d'être belle et intelligente, c'est-à-dire de pouvoir ken en ayant l'embarras du choix, au fond, en résumé. Donc, vous avez la grenade de Clara Luciani dans la peau, et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat. Alors oui, j'en ai vu une. Elle s'appelle Rosa Bernstein. Elle est devant moi. Parce que ce n'est pas simple, à mon avis, d'être romantique, non violente, dissidente, hétéro et sexuelle à la fois. Oui, tout à fait. C'est pas Bravo. simple. Et effectivement, je dois dire que c'est plus compliqué qu'aimer le chocolat et la masturbation. Oui. Alors, vous émettez, Rosa, un regret. Il n'y a pas de mec magnifique qui vous attende quand vous terminez votre spectacle. On a envie de pleurer quand on entend ça. On se C'est dit pas pourquoi. tout à fait vrai en plus. Ah, Vous avez menti, Rosa, c'est mal. Ça a changé récemment. mais ça change tout. Donc ils viennent quand même. Il y en a un là, récemment. Ah, un seul. Mais c'est Ouais. merveilleux. Alors vous allez vous marier. Bah, C'est pour quand? Je ne sais pas. Mais après, il y aura quoi comme spectacle si vous vous mariez? Mon Dieu, les enfants. Ah, il y aura plein de choses à dire alors. Les enfants, ça calme. Eh bien, bon, moi, tout ce que j'ai envie de dire, en fait, si ces hommes magnifiques ne viennent pas à la nouvelle scène vous voir, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas aussi intelligents que votre père. Oh. Voilà comment on pourrait conclure. Merci, Joseph. Waouh, magnifique. Très beau portrait de vous, Rosa Bernstein. Et c'est vrai que voilà, quand on écoute ce portrait, eh bien on comprend tout ce qui s'est dit dans cette émission, tout ce qui s'est dit de vous. C'était un bonheur de vous avoir sur l'antenne de Radio J, mais on va quand même encore papoter ensemble. Là, vous êtes donc au théâtre, on l'a dit, vous êtes à la nouvelle scène principalement, donc vendredi et samedi à 21h. Le spectacle a été repoussé puisque maintenant c'est prolongé, voilà, prolongé jusqu'à fin mars. Est-ce que vous avez envie de faire d'autres salles après? Est-ce que vous avez des touches, comme on dit, pour aller ailleurs ensuite? Peut-être une tournée éventuellement? Je sais pas si j'ai des touches avec d'autres théâtres. Pour le moment, je suis hyper heureuse à la nouvelle scène, mais un rêve après d'évolution, ce serait de pouvoir jouer au théâtre de l'œuvre dans le 9e que je trouve sublime. Et ensuite, je rêverais de tourner. Il faut que des théâtres de province m'accueillent. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent des théâtres en province, qu'ils n'hésitent pas à contacter ma prod. Je crois qu'ils essayent de créer une tournée. Moi, ça me ferait très plaisir de voyager avec ce spectacle. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite aussi. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'acheter votre livre, donc je le répète, Rosa Bernstein, Les mecs que je veux ken, c'est un récit aux éditions Les Arènes. Vous parlez bien évidemment de vous, mais est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez faire découvrir à nos auditeurs, des sujets qui peuvent principalement les toucher, puisque vous parlez un petit peu de Shoah, vous l'avez dit tout à l'heure, de votre enfance, et aussi d'autres sujets peut-être?
Des sujets dans le livre qui toucheraient comme ça les auditeurs, qui sont pas des sujets... Pas forcément sur le sexe ou... Oui, non, mais de toute façon, le sexe, c'est que deux... il y a un petit poème, à un moment, je fais une liste des choses que je trouve agréables. Il faut dire aussi qu'on trouve votre spectacle. Oui. Un petit peu, quelques petits bouts de votre spectacle. Oui, mais en fait, finalement... je parle de sexualité, mais c'est pas non plus... Je parle beaucoup de mon père dans le livre, énormément, et de mon psy aussi. De votre psy avec qui vous avez entretenu une relation pendant 7 ans, c'est ça? Je dis qu'en tout cas, c'est ma relation la plus longue avec un homme, c'est celle avec mon psy, ouais. Et pour terminer, on parle de votre podcast, le prochain donc avec... Shirley Soignon. Alors, c'est pas la prochaine invitée, mais elle fait partie. Sinon, le prochain épisode qui sort lundi prochain, c'est avec un musicien, Jim Bauer, qui était dans The Voice. Qui était dans notre émission aussi, il y a pas si longtemps, qu'on adore, qui est un super chouette garçon. Carrément. Et ben voilà, qui rentre dans le podcast Les mecs que je ken. Merci beaucoup, Rosa, d'avoir été notre invitée sur l'antenne de Radio J. Merci, Joseph Agostini, psychanalyste, auteur de Pour Unique Soleil aux éditions En Volume. Je répète et je rappelle, je fais un petit mélange. Rosa Bernstein, auteur du podcast et du livre Tous les mecs que je veux ken aux éditions Arène, et sur scène avec son spectacle Rosa tous les vendredis et samedis soirs à la Nouvelle Scène à 21h, 3 quai Montebello en face, puisque c'est sur une péniche, Paris 5e. Un petit mot de la fin, très court. Merci beaucoup Cyrielle, j'ai passé un excellent moment et j'ai été très très bien reçue et j'ai cru que c'était ma bat mitzvah. Eh bien écoutez, vous étiez ici chez vous. Merci beaucoup Rosa d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur l'antenne de Radio G. Merci à mes chroniqueurs Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Joseph Agostini, à la réalisation Philippe Sinclair. Bien évidemment, notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités et toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. On se retrouve lundi bien sûr.